Cette année, nous en sommes à la 25e édition du drapeau de chef de l'État qui se tient ici à Ziguinchor, en terre casaçaise. C'est symbolique à plusieurs niveaux. Symbolique parce que sur cette terre, c'est une terre de bravoure, une terre de fierté, une terre d'hommes et de femmes de valeur, épris de justice, épris d'équité, mais aussi épris de prospérité. D'où la dénomination la Berthe Casamance. À un autre niveau, c'est symbolique du fait que depuis 2006, l'édition du drapeau du chef de l'État ne s'est pas tenue ici, en terre casaçaise, précisément ici à Ziguinchor. Et le fait de le tenir cette année ici, et je félicite le CNG de lutte au passage, magnifie encore une fois le sport, le fait qu'il soit en fait un facteur de cohésion sociale, mais aussi un vecteur d'harmonisation au niveau des relations sociales. Et aussi le fait que le sport aussi, à travers la lutte, puisse nous permettre d'être ancrés fortement dans nos valeurs. Mes salutations à Monsieur le gouverneur de la région de Ziguinchor, qui, selon les différents témoignages qui se sont succédés, n'a ménagé aucun effort pour que cet événement puisse se tenir et se dérouler dans d'excellentes conditions. Mes salutations aussi et remerciements aussi à Monsieur le maire de la commune, notre hôte, parce que c'est au niveau de la commune de Ziguinchor où nous tenons ici cet événement. Aujourd'hui, nous avons eu droit à un très beau spectacle alliant la culture et le sport et avec au cœur des activités la jeunesse. Et c'est pour encore dire que le sport, la lutte notamment, est un facteur d'inclusion sociale, mais aussi c'est un facteur aussi d'équité. Mais la lutte aussi peut servir aussi à accompagner cette jeunesse sénégalaise à mieux s'orienter vers les actions de civisme et de citoyenneté. Le bilan à tirer de cette manifestation, c'est un bilan positif, c'est un bilan appréciable, mais toutefois, il est à noter que nous pourrons améliorer davantage la tenue de cette édition et aussi permettre à ce que cette lutte puisse pouvoir quand même accompagner les plus hautes autorités de notre pays à mieux asseoir les différentes politiques de développement en matière de sport, de jeunesse et de culture. Certains défis aussi nous interpellent, notamment aussi le défi lié à la mise en place d'une structure qui permettra en fait de mieux fédérer tous les acteurs qui évoluent dans l'écosystème de la lutte, mais aussi mettre en place une structure qui permettra en fait de mieux impacter et de mieux faire de la lutte un moteur de croissance économique. Il y a aussi un défi, celui de protéger aussi le lutteur contre le dopage, ces pratiques qui ne sont pas du tout les meilleures et qui peuvent peut-être entraver leur carrière. La lutte aujourd'hui n'est plus un simple jeu, n'est plus un simple loisir, mais il y a aussi autour de cette lutte, qui est une activité traditionnelle et sportive, et il y a toute une économie qui tourne autour de cette pratique sportive. Et à partir de cela, nous, autorités publiques, notre responsabilité, c'est d'essayer de voir comment consolider davantage tous ces acquis et comment accompagner les différents acteurs afin que cette lutte-là puisse être un véritable moteur de croissance économique pouvant quand même permettre d'avoir une économie compétitive. Et l'autre défi aussi sur lequel moi je vais terminer, c'est le défi aussi de la jeunesse. À la jeunesse sénégalaise, à la jeunesse casamançaise, encore une fois, les plus hautes autorités de ce pays comptent réellement sur cette frange de la population pour pouvoir quand même conduire les destinées de notre pays et améliorer ainsi les conditions de vie. Et le sport et la culture sont au cœur de cela, de cette vision, et particulièrement aussi la lutte qui est un sport à la fois traditionnel, mais aussi une pratique sportive qui était un phénomène rural, mais qui s'est urbanisé et qui permet quand même à un certain nombre de la population de pouvoir quand même se nourrir de leur métier et de pouvoir vivre convenablement. Nos remerciements aussi vont à l'endroit du chef de l'État, son Excellence le Président de la République, qui est le parrain de cette édition, comme d'habitude chaque année. Et nous le remercions aussi vivement par ma voix de l'appui financier conséquent
qu'il a su quand même apporter à cette édition. Un appui d'ailleurs réputé être un appui exceptionnel qui n'a jamais eu lieu par rapport quand même à l'organisation du drapeau du chef de l'État. Nos félicitations aussi et nos remerciements aussi à l'endroit de son Excellence, Monsieur le Premier ministre Ousmane Sonko, chef du gouvernement, qui est fils du terroir et qui accorde aussi une importance capitale à la culture et au sport pour pouvoir véritablement accompagner cette jeunesse sénégalaise.